Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Genèse, dans chapitre 2, à partir du verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta en Éden un jardin. Du côté de l'Orient. Il mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel fit pousser du sol des arbres de toute espèce. On saute directement, on prend le verset 18. Prends le verset 4. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fut une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était pas encore sur la terre. Aucune herbe des champs n'est germée encore. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'avait point donc pour cultiver. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans les narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Jean 16. Jean 16, à partir du verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même. Il dira de tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera. Parce que pendant de ce qui est en moi, il vous annoncera. Amen. 1 Corinthiens chapitre 3. Pour moi, frère, c'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non pas de la nourriture solide. Vous ne pouvez pas supporter. Vous ne pouvez pas même à présent. Parce que vous êtes encore charnel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Amen. L'enseignement sur le 7 clés pour un vrai disciple, on va les revenir dans les dimanches prochains. Mais aujourd'hui, nous clôturons les 6 mois de prière. Les thèmes que nous avons parlé pendant ces 6 mois est basé sur Josué chapitre 24, verset 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et dans ces grands thèmes, nous avons parlé plusieurs thèmes dedans. Et on clôture dans les sous-thèmes
comment le Saint-Esprit vous conduira. Les c'est comme un pont qui va nous relier dans les 6 mois qu'on va bientôt commencer avec le Saint-Esprit. Jésus avait dit aux disciples dans Jean chapitre 8 verset 31, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que les disciples de Jésus doit demeurer dans la parole. Assis dans la parole. Marcher dans la parole de Dieu. Et quand vous demeurez dans la parole du Seigneur, alors vous êtes vraiment de disciples. Or, vous demeurez dans la parole, tu dois connaître Jésus. Qui est Jésus pour toi? Alléluia. Pour les autres, pour le Fils de Dieu, alléluia. Pour les autres, il est Dieu, alléluia. Pour les autres, il est prophète, alléluia. Amen. Et les autres ont dit, il est la parole, alléluia. Mais les choses les plus importantes, moi je connais la parole. Parce que le prophète, le Fils de Dieu, ont amené la parole. Amen. Alléluia. Or, Jean, apôtre Jean dit, au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il dit, cette parole qui était Dieu a été faite chair. Lui, Jean dit, nous avons touché sa gloire. Ça veut dire que la parole était sur la terre. La parole était revêtie la tente de chair. Pourquoi la parole était venue sur la terre? Parce que dans l'ancienne alliance, il était aussi au milieu de son peuple. C'était l'image des choses qui vont se passer dans la réalité, dans la nouvelle alliance. Parce qu'il avait dit à Moïse, fais-moi les tabernacles. J'habiterai au milieu de mon peuple. Ça veut dire que Dieu était au milieu de son peuple à travers les tabernacles. Or Moïse n'avait pas fait les tabernacles selon son modèle. Mais il a vu le véritable tabernacle céleste. Dieu l'a montré le tabernacle céleste. C'est comme ça qu'il a projeté cette image. Il a mené sur la terre pour que Dieu habite au milieu de son peuple. La même chose que Dieu s'est caché dans les tabernacles. Mais ils ont vu la gloire. Ouvrir les tabernacles. Ils ont vu Dieu à travers le feu. Ils ont vu Dieu à travers les nuées qui étaient dessus des tabernacles. Il peut sortir le matin, il va les nuées. Dieu était là. Sa présence est là. Il peut sortir la nuit, il va le feu. Dieu était là. Il est au milieu de son peuple. Et c'est la même chose. La nouvelle alliance, le véritable tabernacle, c'est lui qui est la parole, était venu ici, habiter au milieu de nous. Amen. Il était là. Il marchait. Les disciples ont touché sa gloire. Ils ont vu la parole ressusciter le mort. Ils ont vu la parole guérir le malade. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, maintenant pour entrer dans notre sous-thème de ce matin, comment le Saint-Esprit vous conduira?
Parce que tu ne peux pas marcher comme ça, parce que nous sommes le temps où Jésus lui-même, il a dit, je vous laisserai le consolateur. Oh, notre Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 14, il dit ceci. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ici, il a parlé aux chrétiens d'église de Rome. Mais maintenant, aux chrétiens d'église de Galate, il dit ceci. Dans les Galates chapitre 5, verset 16, il dit, je vous dis donc, marchez selon l'esprit. Vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair a ses désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Ils ont opposé entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. 18. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Donc, le temps où nous sommes, nous devons être conduits par l'esprit. Or, celui qui est conduit par l'esprit, celui qui a reçu le Saint-Esprit, celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est lui que le Saint-Esprit habite dans son âme. Le Saint-Esprit n'est plus dehors, mais il a fait sa demeure dans ton âme. Dans l'ancienne alliance, il était au milieu de son peuple. Dans la nouvelle alliance, il est au milieu de notre cœur. Et l'âme, c'est celui qui détient il a la communication avec la chair, il a la communication avec l'esprit. Amen. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient dans notre esprit et il nous convainc que nous sommes le Fils de Dieu. Maintenant, il n'est pas resté à l'esprit, et il est maintenant demeuré dans ton âme. C'est là qu'il va faire un travail minutieux. C'est là qu'il va comprendre le travail d'Adam et Ève dans les jardins d'Éden. Maintenant, nous entrons dans l'Éden. Dans le chapitre que nous venons de lire, la Bible dit, quand Dieu a tout créé spirituellement, maintenant, quand il a créé la terre, il n'y avait rien. On dit de l'origine des cieux et de la terre, il n'y avait rien. Il dit il n'y a même pas des arbres. Il y a même les herbes pour germer. La Bible dit il n'y avait pas d'homme qui vivait. Alors la Bible dit il y avait une vapeur. Il s'est levé sur la terre. Ça veut dire que la terre que Dieu a créée, il avait déjà la semence. Il avait déjà la semence de Dieu. Alléluia. Vous savez que vous, quand vous êtes là, Dieu déjà nous a créés.
Ça veut dire que chacun de nous, il y a déjà un destin bien tracé. Quand vous êtes né, la sémence de Dieu est déjà là. Le Saint-Esprit fait le travail du vapeur. Fait le travail du vapeur. Fait le travail de la pluie. Pour arroser la terre qui porte de la sémence. Est-ce que vous croyez que vous êtes les champs de Dieu? Dans le monde du matin. Je vois comme si vous n'acceptez pas. Est-ce que vous croyez que vous êtes les champs de Dieu? Ton âme est le champ de Dieu. Ça veut dire que vous êtes là. Dieu nous a connus avant le fondement de ce monde. Et à la fin de la création, quand il a créé l'homme et la femme, la première parole qu'il a dit, Dieu le bénit. La parole était semée. La parole était semée. Il dit multipliez-vous. La parole qui est en vous, Dieu a dit multipliez-vous. Cette parole s'affectue. Il a dit assujettez-vous et dominez. Voilà la sémence que Dieu a envoyée. La sémence que Dieu a envoyée à chaque personne. Mais quand maintenant il vient dans la réalité, on voit la terre, on voit pas les arbres, mais il sait quelque chose. Dans ta vie aussi, il sait quelque chose. Ce qui reste pour toi, et tu reçois Jésus. Et tu reçois le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que la parole est déjà là. Voilà ce que Esaïe nous dit comme nous dit quelque chose. Esaïe 55. Esaïe 55 dit ceci. Esaïe 55 dit Esaïe 55 verset 11. Non, verset 11. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, n'y retourne pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer le plan sans avoir donné de la sémence au semeur qui paie à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, n'y retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ça veut dire ce qui reste dans ta vie, la pluie pour arroser les champs de Dieu qui est ton âme. Alors pour que ce travail puisse le faire, c'est là que Jésus il dit aux disciples, il dit je dois partir. Je dois vous laisser quelqu'un. Une personne. Cette personne s'appelle le Saint-Esprit. Il dit c'est l'esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlait pas de lui-même. Alléluia. Amen. Donc il est venu non pas pour parler de lui-même, mais il est venu pour parler de Jésus. De parler de la personne de Jésus. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit, il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera des choses à venir. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi attentivement. Nous entrons dans les 6 mois qui restent, le deuxième trimestre de l'année. Le deuxième semestre de l'année. Amen.
Et cette année, Dieu nous a dit, c'est une année de témoignage. Tu vas témoigner quoi? Tu vas témoigner ce que Dieu fera à ta vie. Alors, si tu veux vraiment que tu témoignes Dieu, vois Dieu, de ce qu'il va faire dans ta vie cette année, laissez-lui ta vie. Laissez-lui son chant qui est ton cœur. Laissez-lui faire son travail. Parce que en ce moment-là, quand le vapeur s'est descendu sur la terre, la Bible dit parce qu'il n'avait pas quelqu'un pour cultiver. C'est pour cela la vapeur et la pluie n'est pas tombée. Mais quand Dieu a fait pleuvoir, regarde bien. Dieu n'a pas pris la poussière formée l'homme avant le vapeur. Nous sommes dans l'enseignement. Amen. Alléluia. Nous sommes dans l'enseignement. Regarde bien. Dieu n'a pas créé l'homme avant que la pluie tombe. Dans le verset, ceci dit, une vapeur s'éleva sur la terre, arrosa la surface de la terre, la surface du sol. Et dans le verset 7, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. C'est-à-dire qu'avant que l'homme, Dieu puisse former l'homme de la poussière de la terre, il fallait que la terre puisse recevoir les eaux. C'est-à-dire que la terre, il fallait prendre la vie. L'homme était créé là où il y avait la vie. Est-ce que quelqu'un m'entend? L'homme était créé là où il y avait la vie. C'est pas pour rien Dieu a dit dans 1 Samuel chapitre 2, il dit que dès la poussière je retire l'homme. Dieu retire l'homme. Pourquoi la poussière il retire? Bien aimé, dans la poussière Dieu n'est pas là. Amen. Un cœur poussiéreux, un cœur sans Dieu, un cœur pauvre. Alléluia. Un cœur pauvre. Mais dans la création, Dieu a tout fait. Tout était bon. Mais il fallait maintenant ce qu'il a créé, on puisse le toucher. Mais avant de créer l'homme, il a arrosé le sol. Maintenant il a pris la boue, commencé à former l'homme. Et la Bible dit, il a soufflé dans la rue de ce qu'il a fait. Ça veut dire que pour activer maintenant l'âme, pour que l'âme soit la relation entre la terre et l'esprit. Amen. Ça veut dire que l'homme, c'est lui qui a la gestion de notre séjour sur la terre. Alors, c'est l'homme qui sera jugé. Et à la fin de toutes choses, c'est le jour du jugement que Dieu va juger l'âme. Chaque âme là, elle est là où il avait reçu sa sémence. Les âmes poussiéreuses vont aller en enfer. L'âme qui avait reçu l'eau de la vie va aller dans l'éternité. Alléluia. Alléluia. Alors,
rentrez-nous dans notre sujet. Comment le Saint-Esprit vous conduira? Pour que le Saint-Esprit vous conduira. La première chose. Être d'abord un enfant de Dieu. Tu ne peux pas parler le Saint-Esprit tant que tu n'as pas encore reçu comme Seigneur. Quand tu reçois Jésus, le Saint-Esprit devient automatique dans la vie. Alors, le Saint-Esprit a découpé ça aussi. Le Saint-Esprit vient en nous pour arroser la sémence qui est à chacun. Parce que nous avons déjà la sémence. C'est là que l'apôtre Paul dit à Éphésiens, il nous a élus avant le fondement des sémences. Donc avant le fondement des sémences, nous étions déjà élus. Nous étions déjà choisis par Dieu. Nous avons déjà reçu la sémence de Dieu. Mais il fallait maintenant la réalité. Et ta vie sur la terre doit recevoir la pluie du Saint-Esprit pour que tu reçoives pour que la sémence qui est en toi puisse germer et faire l'œuvre par laquelle Dieu t'a envoyé en tant qu'ambassadeur sur la terre. Amen. Le Saint-Esprit, les consolateurs. Jésus a envoyé le Saint-Esprit. Il fallait que le Seigneur a envoyé une grande fusion du Saint-Esprit pour arroser son peuple. La réalité de Genèse 2. La réalité de Genèse 2, chapitre verset 4 à 7. Cette réalité de Genèse chapitre 2, verset 4 à 7. Cette réalité maintenant dans nouvelle alliance. Il a envoyé le fuseau du Saint-Esprit. Autrement dit, il a envoyé la pluie du Saint-Esprit pour arroser son peuple. Pour que la sémence qu'il a mis à son peuple puisse germer. Voilà pour... c'est pas pour rien que le Seigneur a dit on vous connaîtra par tes yeux. C'est du verset profond. Oh, il est devenu sorcier. Non, il était déjà destiné à la sorcellerie. Oh, c'est un féticheur. Non, c'est ça, ça. Le problème que Dieu a géré de Alléluia. Alléluia. Le plus grand cadeau que Jésus a donné à son église, c'est le Saint-Esprit qui est son épouse. Donc les disciples, ces jours-là, la promesse que Jésus a donnée, je vous laisserai les consolateurs, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parle pas de l'humain, mais il va vous annoncer des choses à venir. Et ces jours-là, dans la chambre haute, ils ont reçu cette don. Cette main qui venait du ciel était descendue. Ce jour-là. La Bible dit qu'ils étaient tous remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit est descendu,
Ils ont trouvé la sémence. Et tous ces gens qui étaient là-bas, et ils ont arrosé cette soie. C'est-à-dire que la poussière de leur cœur était remplie des eaux. Et la sémence de la parole commençait à germer. Le signe par lequel l'esprit a commencé à faire ce travail. Ils ont commencé à parler à l'âme. Ils ont commencé à parler à l'âme. Ils ont commencé à parler à l'âme. Et le bruit s'est entendu de la ville. Les gens sont venus. Tu as permis les paroles qui parlent. Ce sont des langues de chaque personne qui est venue à Jérusalem ce jour-là. Ils ont crié. La parole, ils ont crié. Ils ont écouté Pierre parler. Pierre a prêché. Il fallait activer aussi. Il fallait que Pierre, qui avait reçu les clés, il fallait accomplir ce jour-là. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et tu vas comprendre le rôle que tu es en train de jouer dans ta famille. Et c'est toi qui es les clés pour l'ouvrir. La pluie de la bénédiction dans ta famille. Alléluia. Alléluia. La famille était vendue. Mais Dieu cherchait quelqu'un comme Pierre qui l'ouvre la bouche et prêcher la parole pour que les autres aussi puissent être sauvés. C'est là l'écriture dit il sera sauvé, toi et ta. Il sera sauvé, toi et la pluie était descendue aussi. Tous ces gens-là étaient tous remplis de cet esprit. Alors, maintenant quand vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu les dons le plus précieux. Vous avez reçu la personne que Jésus a promis. Alors vous devez comprendre que le Saint-Esprit, c'est une personne. Amen. Il a des sentiments. Son rôle, il est à côté de nous pour nous conduire. Il va parler seulement de ce que Jésus a dit. Et lui aussi, il va se confirmer. Donc les disciples ont fait une expérience glorieuse de la présence du Saint-Esprit. Et cette expérience de la chambre haute était pour un but. Était pour une raison. Là on dit le verset 14. Il me glorifiera. C'est vrai que le Saint-Esprit glorifie le nom de Jésus. Toute personne qui élève Jésus dans ta vie, toute personne qui élève Jésus, bien aimé, quand tu élèves Jésus, le Saint-Esprit va les glorifier. Il va les glorifier comment? Par les signes, par les miracles, des délivrances. Il ne fait pas pour toi. Il ne fait à cause de la parole. Parce que la parole que vous prêchez là, il s'appelle Jésus. C'est lui la parole. Et il est là pour exécuter la parole que Jésus a laissée. Alors, le temps où nous sommes, comment être conduit par le Saint-Esprit? Première chose, tu dois être conduit par la parole. La parole. Qui est la parole? C'est Jésus. C'est lui qui est la parole.
On va comprendre que de Genèse à l'Apocalypse, il parle d'une seule personne. C'est Jésus. Mais dans les plusieurs facettes. Alléluia. Amen. Il a revêtu la personne de Moïse pour délivrer son peuple. Mais en réalité, c'est un travail que lui-même a fait. Mais dans l'attente de la personne de Moïse. Alléluia. Alléluia. C'est comme ça qu'il dit à Moïse. Je le verrai un prophète comme toi. Il a annoncé un prophète comme Moïse. Va revenir en Israël. Et ce prophète-là, il parlait. C'était Jésus. Alléluia. Si on dit que Jésus est prophète, oui, alléluia, gloire à Dieu. Il est prophète. Mais moi, je crois qu'il est plus que prophète. Alléluia. On n'a pas de débat. Je ne veux pas de débat. Si tu crois que Jésus est prophète, je reste là en tant que prophète. Je te prêcherai en tant que prophète. On va rester là parce que ton niveau de connaissance reste de la personne de prophète. Jésus n'est pas Dieu, il est fils de Dieu. Oui, je reste là, dans le niveau de fils de Dieu, parce que ton niveau de la connaissance de la personne de Jésus reste sur le fils de Dieu. Je ne ferai pas un débat. Je ne ferai pas un débat. On doit partager avec toi, étant que fils de Dieu, on va prier. On va vers le fils de Dieu. Il va descendre, il va te guérir, il va te toucher. Je ne pourrai pas le débat pour rien. Si tu crois que Jésus-Christ, il est Dieu, alléluia. Là, j'entrerai dans toute la totalité de la personne de Jésus pour te démontrer. Il est le prophète, il est le fils de Dieu, c'est lui le Dieu, c'est lui le créateur. Celui qui a marché avec Moïse, celui qui a marché avec Israël, celui qui a marché avec le prophète, celui qui a marché avec David. Amen. Voilà pourquoi il a dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais je suis venu pour accomplir quoi? La loi. Aucun iota de ces lois ne sera pas perdu. Il accomplit même un virgule. Jésus a accompli dans la vie. Alléluia. Alléluia. Même un point, Jésus a accompli. Il a accompli. Donc il n'a pas perdu même les points. Il n'a pas perdu même les virgules. Il n'a pas perdu même les points virgules. Il est venu pour accomplir. Donc il est la parole. Tu peux lever le main. Je crois. Jésus-Christ. Azaliloba. Il est la parole. 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 Jésus-Christ est la parole. Si tu veux être conduit par l'esprit, bien aimé, crois la parole. Deuxième chose, écoute la voix de l'esprit. Écoute la voix de Dieu, que l'esprit nous parle. Seigneur dit dans Deutéronome, si tu obéis à la voix de l'éternel ton Dieu, donc si tu obéis à la voix, mais où est la voix de l'éternel? Où est la voix de l'éternel? Pour que j'écoute et je le suis. Où se trouve la voix de l'éternel? Si tu crois Jésus-Christ est la parole et que tu crois des Genèse à l'Apocalypse, sa voix, c'est dans la parole. Écrit dans les Écritures. La voix est écrite ici. Tout ce que nous lisons, c'est la voix de l'Éternel. C'est sa voix. J'ai dit c'est sa voix. J'ai dit c'est sa voix. Quand il dit aux enfants d'Israël, si vous
Et si vous écoutez la voix de l'Éternel, quand on lit Deutéronome 28, ça veut dire que les enfants d'Israël interprètent la voix de Dieu chaque jour. Il dit cette parole de l'Écriture ne s'éloigne pas de ta bouche. Méditez-les jour et nuit. La voix de Dieu, c'est dans sa parole. Si tu crois la parole, tu as la voix de Dieu qui va te conduire. Alors le Saint-Esprit, lui il est là pour seulement exécuter la voix de qui? Alors le problème est que le Saint-Esprit, il veut seulement exécuter la foi. Mais où se trouve la sémence de la parole? La sémence doit être dans ton âme. La sémence doit être dans ton cœur. Voilà pourquoi le rôle que Dieu a dit à Josué chapitre 1 verset 8, que cette parole de l'Écriture ne s'éloigne pas de ta bouche. Parce que la Bible dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Que la bouche fait quoi? Donc l'abondance de la sémence de la parole est dans ton cœur. Quand le Saint-Esprit vient, il écoute la voix de la sémence. Il écoute la voix de la sémence. Dans d'autres termes, il arrose la sémence. Et la sémence va jaillir. La sémence va germer. Si tu veux réussir, ne s'éloigne pas de la parole. Chaque matin, sème la sémence de la parole dans ton âme. Il dit méditez-les. Les résultats de ce travail. Les résultats de ce travail que vous faites, les succès et la réussite. Ici, ce n'est pas Dieu. Ici, ce n'est pas Dieu. C'est l'homme. Est en train de cultiver son âme. C'est-à-dire que chaque jour, il sème la sémence. Le matin, il sème la sémence. Le Saint-Esprit vient. Il arrose. Il arrose seulement la sémence. Parce que la terre n'est pas séchée. La terre n'est pas séchée. Mais la terre, quand elle sera arrosée par l'Esprit, la terre devient disponible à faire germer la sémence. Voilà ce que Dieu dit à Israël. Et je m'arrête ici, parce que le temps est déjà passé, je m'arrête ici. Il dit ceci. Ésaïe chapitre 41, verset 17 à 19. Je commence par les le malheureux et les indigents cherchent de l'eau. Oui, le malheureux et les cherchent quoi? Cherche quoi? Cherche quoi? Parce que nous sommes des gens il n'y aura point. Les langues est desséchée par la soif. Écoute maintenant la parole. Leur langue est desséchée par quoi? Et la soif vient où? La soif vient où? La soif vient où? C'est-à-dire que le résultat de leur âme, ça se montre qu'il est malheureux. Il est indigent. Il n'avait pas l'eau. Amen. En d'autres termes, il n'avait pas l'esprit. Il n'avait pas le Saint-Esprit. Moi, l'Éternel,
Yahweh, je l'exaucerai. Pourquoi? Parce qu'il cherche quoi? Il cherche quoi? Il cherche quoi? Je déclare et je décrète ce matin. Toute âme BCG, si tu l'ouvres la bouche, tu peux demander l'eau. Dieu va te déverser sur toi. Recevez au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Moi, le Dieu d'Israël, je n'abandonnerai pas. Pourquoi? Parce qu'il a cherché l'eau. Il a cherché l'esprit. Il a cherché la vie. Et Dieu ne l'abandonnera jamais. Toi qui es rentré dans ce programme de 6 mois, Dieu ne t'abandonnera jamais. Et les 6 mois qui restent, il a déversé sur toi de l'eau de la prospérité. De l'eau de la vie. Parce que la prospérité, c'est Jésus lui-même. La prospérité, c'est l'abondance de la parole. D'une personne. Et il continue le verset 18. Je ferai jaillir de fleuves sur le colline. Ça veut dire que il faut imaginer, il faut que dans la profondeur, il y a l'eau. Je vais jaillir de l'eau. Je vais jaillir des fleuves sur le colline. Pas problème de matériaux. Ah, qui s'est comme maille, pas matériaux. Alors, ça fleuve. Ça veut dire ici. Tu vas comprendre maintenant. Somme 23. Que ma coupe. Tu vas comprendre, non? Que ma coupe fait quoi? Il déborde. C'est là, tout continue là. La soupe a dit, je fais jaillir des fleuves sur le colline, des sources au milieu de vallées. Pourquoi? Il y aura réponse. Je changerai le désert en étang. L'âme sa vie. L'âme desséchée. L'âme qui n'a pas la vie. L'âme méchante. L'âme incrédule. Et l'âme qui ne veut pas croire la parole de Dieu. Dieu dit, je ferai le désert en étang. Parce que tu as demandé de l'eau. La terre aride. Ma belle sana mai. Ma belle kauka. Sana mai. Recevoir de l'eau. Am oyo abotami dipambole si bazoya mona monde spirituel à cause de l'alliance salema que bien la famille na bible ko bongate et génération à génération on prier mais bénédiction ça la bénédiction il y a pas vous êtes interaride vous avez besoin ma belle il n'y a pas de mariage il n'y a pas de réussite il n'y a pas de diplôme. Alléluia. La famille a sa tête. Peut sortir la tête, faire sortir la tête. Non. Mais Dieu vous dit, la terre arrive en courant d'eau. Je mettrai dans le désert les cèdres d'acacia. Alléluia. Je mettrai dans le désert les cèdres d'acacia. C'est-à-dire que Dieu avait choisi la famille au Botamiwana. La famille au Botamiwana. Ah, ma Dieu, bien ça va dire. Après qui on est quand même dans la vie. Il y a un basoyoté. Il y a un basimbayoté. La parole va négocier la famille. La vie va négocier. La vie va négocier sa famille. Pas les basimbayoté. Pas les basimbayoté. Pas les basimbayoté. Pas samba lona kana libota wana. Loko la boîte d'acacia. Loko la qui. Ba wana comprendre te. Ba ko ko le kisayo. Ba ko soyoté. Na ba na bango. Ba so mona yo. Parce que c'est ça là. Et ça qui
depuis quand? Depuis l'éternité. Là où Dieu nous a élus, là où Dieu nous a choisis, là où Dieu nous a préparés, il a donné seulement les moments où il va envoyer quelqu'un pour t'écouter. Il attendait quelqu'un pour t'écouter. On va t'écouter. On va t'amener quelque part. Tu vas rentrer dans la télé. Voilà, vous êtes dans la télé de Dieu. Vous êtes ici dans la télé de Dieu pour te donner la forme. Les uns va prendre le matière de bronze. Parce qu'ils seront dans le parvis. Les autres vont prendre le matière d'argent. Parce qu'ils seront dans le lieu saint. Et les autres vont prendre l'or. Parce qu'ils seront dans les saints des saints. Alléluia. Oh, j'aime le Saint-Esprit. Amen. J'aime le Saint-Esprit. On retourne dans notre... Comment tu es conduit par le Saint-Esprit? Tu seras conduit par le Saint-Esprit quand tu crois la parole. Tu vas conduire par le Saint-Esprit lorsque tu attends sa voix dans la parole. Et à part cela, Dieu nous a donné des possibilités. Il dit, le Saint-Esprit te conduit par ta conviction. C'est pour cela, il vient remplir ton cœur par la joie, la paix, la tranquillité. Pour te montrer que je suis avec toi. Je suis avec toi. David, dans l'ancienne alliance, il n'a pas eu la grâce que nous avons aujourd'hui. Que de recevoir le Saint-Esprit. Mais il a marché avec l'Esprit. Parce qu'il avait écouté la voix dans les Écritures que Dieu a donné à Moïse. Et c'est là il a cru à Dieu d'Israël. Il a cru à l'alliance d'Abraham, Isaac et Jacob. Et maintenant, il a écouté la voix. Ces jours-là, dans Somme 23, il dit l'Éternel est mon berger. Je ne connais de rien. Si tu crois que Jésus-Christ, il est la parole, il est ton berger, ne crains rien. Ne crains rien. Amen. Tu ne joueras jamais dans la vie. J'ai dit tu ne joueras jamais dans la vie. Tu vas réussir. Les 6 mois qui restent, écoute la voix du berger. Écoute seulement la voix du berger. C'est tout dans sa parole. Crois la parole. Mets la parole en pratique. C'est là que tu verras ce que Dieu fera de toi. Parce que la parole, Dieu a déjà prophétisé pour toi. La parole est la prophétie par l'excellence. Il a dit, si tu obéis la voix de l'Éternel ton Dieu, il envoie l'esprit de la supériorité marche avec toi. La domination qu'il avait dit. Parce que la domination englobe tout. La multiplication est dans la domination. La justification est dans la domination. C'est lui qui domine. Il a le pouvoir. Il a le pouvoir. Il a l'autorité de tenir à sa main toute une vie. Il a le pouvoir de tenir les activités qu'il fait. Et il va réussir. C'est là qu'il dit, je te bénirai dans la vie. Je te bénirai ton travail. Je te bénirai ta famille. Je bénirai tout ce que tu fais. Il faut actualiser ce qui est dans ton scénario. Au compte donc il est là pour comprendre. Au pambolo la vie. Au pambolo la entreprise. Ça veut dire qu'au pambolo l'entreprise. Au pambolo l'affaire. Au pambolo la chose comme ça. Au pambolo la famille. Au pambolo la compte dans la banque. Au pambolo la projet au Zanango.
projet. alobi ashaba tozobima na tongo nazambela opambola yo ashaba ozozonga ozonga na lipamboli. Alleluya. Alobi ndenge nzambe nasali yo za mosantu ame naponi yo na ejire na okoyi mosantu mpona bato ya mokili te otabenga moto ya basuku afinga loba etali yo yamona motema etali yo ezamona motema mpona yo natonga ndamona motema mpona yo te moto oyo asala ngai lelo akoma na sako yesa atatoki eza mosantu yo loba oloba te oza ndoki wi mpona yo naza ndoki oyo akelanga ayebiki naza ndoki te naza oyo ya ye alors tokotala soki ndoki ya yo oyo nane kobima nakama bato babi oza ndoki osili osikani aza mutu point de vue na ye oza ndoki wi na plus que ndoki. Alléluia. Ndoki aliaka mutu mais ngana aliaka Yesu. La parole. Les engagés avec l'écriture. Allez, c'est lui mangera mon corps. Il verra mon sang. Il a juré pour son peuple. Dieu a juré aussi pour toi. Alléluia. Alobi à cause nango aosa ke batu babanga yo. Pour ça, Dieu sera déjà poussé. On dit respect au peuple. Respect à cause de l'eau za nakati. Eza ba mote nzambe asali ba pesa respect wana. Alors yo siko ko permise loko wana te. Gardez yango. Gardez on a bien sanctification. Gardez on a kobanga nzambe. Gardez yango pour que nzambe nde ala su glorifier la kati na yo. Alors bien akopesa ordre na bénédiction. Etambola na yo. Na ndaku na yo. Na musala na yo. Na ngoko zali. Nzambe na pesi ordre. Dans la destinée prophétique. Comment la boko? Le matin de merci. Pour la destinée prophétique. Pour destinée pour l'engail. Merci Seigneur. Je serai millionnaire. C'est ce que les gens ont souvent les habitudes de dire. On te passait toujours. Vous savez comment les gens je dis à tous, je suis seul avec des gens de considération aussi, pas seulement les disciples, mais des gens de considération. Les gens qui avaient beaucoup, les gens de classe. Acheter l'homme riche. L'homme comme Zaché. Qui s'est méché, ça continue dans les gens aussi. Il y a Jésus est dans mon lit, mon athée. Il y a dans le cas. Amen. Alléluia. Amen. Concernant Nzambe, les autres personnes au Pamboula. Il y a une fois, ça va promesse. Le bateau est la hit. Mais rassure. Les bateaux ils ont rassuré pourquoi? Ils ont rassuré parce que Nzambe attirer yo entre banguna na yo Nzambe attirer table wana. Alifanya neno bangola ye. Mama na nega kobala. Mama na nega kovoyager. Mama na nega komata. Alléluia. Alors tobakaka. Ekauka Nzambe azosopa. Nzambe azosopa. Nzambe azosopa. À la fin c'est quoi? Le débordement. À la fin c'est quoi? Fleuve. L'eau du fleuve va couler. Ça qui fleuve va couler. Laisse la fleuve. Laisse la fleuve. Pour empêcher le bonnement des autres. Mais quand la fleuve va dire d'ailleurs beaucoup. Il y a la bénédiction et pas d'ailleurs. Vous avez aussi maillot. Azaté. C'est le débordement. C'est le débordement. C'est le débordement. Voilà les rois du Saint-Esprit.
Quand tu laisses le Saint-Esprit te conduira, il te conduira dans toute la vérité. Et la vérité c'est quoi? Tu vas recevoir la prospérité. Ami, mon serviteur prospérera. Il montera. Il s'élèvera. Il sera plus haut. Et ça va comme la tête. Et ça va comme ma belle. Avant que tu aies l'eau. Amen. Amen. Obi na kantra na bitato kama le vume au sel ba ko bon wana ko ba bien ba chrétien. Oui ma famille. Surtout le parti. Toi la nombre blanda. Bon yo moi c'est tikala. Alors la femme c'est le yo sera pas na tikala. C'était une mauvaise femme. Amen. Alors je m'arrête ici. Que le Seigneur vous bénisse. Levez-vous. Est-ce que vous avez bien mangé? Est-ce que vous avez bien mangé? Ton âme a bien mangé? Le Seigneur est trop Abonnez-vous massivement sur notre chaîne La Prospérité TV pour ne pas manquer aucune chose qui va dérouler. La main de Dieu sera sur toi. N'oubliez pas de commenter et de partager. N'oubliez pas d'aimer car c'est là Dieu va te bénir. Pour combler en plein de bénédictions, tu seras erré. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de louer Dieu. Il est bon de louer Dieu, alléluia. Il est bon de célébrer. Il est bon de célébrer.